Donc, je disais, là, on aurait pu seulement tracer le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées 60, 1800, et c'était suffisant parce que la droite passe par les deux autres points qu'on a tracés. Donc, en fait, deux points suffisent pour tracer une droite, si toutefois on sait que c'est une droite. Comment on sait que c'est une droite? Comment on sait que c'est une droite? Parce qu'on a appris sa leçon, et que si on nous dit que c'est une fonction affine, donc nécessairement la représentation graphique c'est une droite, donc il suffit de deux points. Donc pour ce, on va choisir deux valeurs, hein, de x, et on va calculer leurs images. Donc voici un tableau de valeurs. Donc sur la première ligne les x, ok, sur la deuxième ligne f de x, c'est-à-dire les y. Et donc, première valeur, on choisit généralement 0. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple. Donc, toujours prendre 0 pour le premier point. OK? Donc maintenant, dans mon expression f de x égale, ouais, même pas besoin, pour 0, si je remplace f de x par 0, ça me donne quoi? Je calcule f de 0. Donc f de 0, ça va être égal à 2 fois 0 plus, pardon, moins 1 en fonction de ça. OK? Et ça me donne 0 moins 1, moins 1. En fait, j'étais même pas obligé de calculer parce que quand on a 0 ici, nécessairement là, donc ça c'est l'origine, là on a l'ordonnée à l'origine. On a P, l'ordonnée à l'origine. Donc si là vous prenez 0, il n'y a même pas besoin de faire le calcul, nécessairement vous avez moins 1 ici, l'ordonnée à l'origine. OK? Par contre là on va choisir 2, mais on aurait pu choisir 3, on aurait pu choisir 5, on aurait pu choisir 20. Tout dépend de comment vous voulez tracer votre graphique. Ce qu'il faut, c'est que, en tout cas, ça soit pas trop proche. Évitez de choisir 1, parce que si c'est 1, c'est ici, c'est trop proche. Il faut, pour tracer une droite, mieux vaut deux points suffisamment distants l'un de l'autre pour une bonne précision de tracé. D'accord? Donc, comment on a trouvé 3? Eh bien, on a fait f de 2. Donc, 2 fois, c'est le contraire. En rouge, c'est lui. Ouais, non, mais si, c'est pareil, on s'en fout. Euh, donc, je remplace x par 2, donc 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Voilà ma valeur. Et donc, je vais placer mon premier point en 0, moins 1, et mon deuxième point en 2, 3. Et je trace ma droite. Autre manière de faire les choses, autre manière de voir, mais ça, on le redira plus tard dans une autre partie, mais on peut quand même le voir maintenant. Donc regardez, là c'est moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Eh bien, on va aller sur notre graphe, et puis on va placer le moins 1 ici. Ça va être notre premier point. Voilà, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire P. Ok? Et qu'est-ce que je fais de mon moins 2? Et bon, mon moins 2, en fait, je pars de là, j'avance de 1. Et comme on avait vu, quand j'avance de 1, je monte de m. Donc là, quand j'avance de 1, je monte de 2. Regardons ici. J'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. OK? Donc là, votre plus 2 qui est là, eh bien, c'est le plus 2 qui est ici. On le retrouve partout, hein. Ici, me fait. Voilà, donc quand j'avance de 1, je monte de 2. 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 Ça me fait mon escalier comme ceci. Et donc là, je peux tracer ma droite. On aura une autre méthode dans la leçon pour bien voir comment ça fonctionne, mais ça, c'est déjà pas mal. Ok, voilà pour cette partie-là. Euh, Dernière chose, propriété, à savoir, comme toutes les propriétés. Donc, pour la fonction affine, définie par f de x égale mx plus p.
On va regarder M, le coefficient directeur. On ne va pas regarder P, qui est l'ordonnée à l'origine, dont la représentation graphique est donc la droite D, comme ici. Voilà. Si le coefficient directeur, c'est quoi le coefficient directeur? Bah, c'est M. Donc si M est positif, alors la droite, elle monte. Alors on dit elle monte entre guillemets. En fait, le vrai mot, c'est elle croît. Attention, c'est pas croire à la croyance, hein, c'est croître. Le verbe elle croît, la croissance, croître. Ok, donc vous voyez là, si on a un coefficient positif, ça monte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait précédemment, là, j'ai 2. Et donc, j'avance de 1, je monte de 2. Mais si j'avais moins 2, eh bien, ça serait l'inverse. Ça me ferait quelque chose comme ça. J'avance de 1 et je descends de 2. Donc, on aurait un escalier qui ferait comme ceci, et on aurait une droite qui descendrait, ok, qui serait décroissante. Donc, dernière chose, si votre coefficient directeur M, il est négatif, on dit alors que la droite, elle descend ou elle décroît. Vous voyez, de gauche vers la droite, c'est une descente. Alors que ici, avec un coefficient positif, de la gauche vers la droite, on monte. Ok? Si vous êtes en vélo, là, ça descend. Ouais, vous n'êtes pas obligé de faire le vélo, en plus, il est moche. Voilà pour cette partie.